Conte et raconte, Jacques et le haricot magique. Première partie. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et une forêt touffue, un garçon nommé Jacques. Il vivait avec sa mère dans une modeste chaumière à l'orée du village. La vie n'avait jamais été facile pour eux. Le père, un homme brave et aimant, avait disparu lorsque Jacques n'était qu'un tout petit garçon, les laissant seuls avec leur vache, Marguerite, qui était la dernière richesse de la famille. Cette grande vache aux yeux doux et au pelage crème leur donnait du lait chaque jour, un plein bidon. Ils le vendaient au marché afin de gagner de quoi subsister. Bref, s'ils pouvaient survivre à chaque jour, c'était bien grâce à Marguerite. Pourtant, les temps devinrent encore plus durs. Un été, la sécheresse frappa la contrée. Les champs se flétrirent, les rivières s'amenuisèrent et les animaux souffrirent. Marguerite ne produisait plus une seule goutte de lait. La réserve de farine s'épuisait et la vieille marmite dans laquelle la mère de Jacques préparait les soupes, pourtant déjà bien maigres, résonnait de plus en plus vide. Un matin, après un petit déjeuner où il n'avait trouvé que quelques miettes pour se nourrir, la mère de Jacques lui dit tristement : « Jacques, mon garçon, nous n'avons plus le choix. Tu dois emmener Marguerite au marché et la vendre. Obtiens-en un bon prix, s'il te plaît, car elle est tout ce qui nous reste. » Jacques sentit son cœur se serrer à l'idée de se séparer de Marguerite, mais il savait que sa mère avait raison. Alors il caressa doucement le museau de sa compagne des mauvais jours, lui passa une corde au cou et se mit en route vers le marché du village. Le marché, ce jour-là, bourdonnait d'activité. Les marchands criaient leurs prix, les enfants couraient entre les étals, et les odeurs de pain chaud et d'épices flottaient dans l'air. Mais Jacques, concentré sur sa mission, avançait avec Marguerite, cherchant un acheteur potentiel. C'est alors qu'il croisa un vieil homme, étrange, vêtu d'un manteau, certes usé, mais néanmoins orné de motifs qui scintillaient sous le soleil. Ses yeux pétillaient de malice, et il portait un grand sac en bandoulière qui semblait rempli d'objets mystérieux. « Bonjour, jeune homme !» lança le vieillard en s'arrêtant devant Jacques. « Quelle belle vache tu as là! Serait-elle à vendre ?»« Oui, monsieur, » répondit Jacques poliment, « mais je dois en obtenir un bon prix, car c'est tout ce que nous possédons. » Le vieil homme sourit de toutes ses dents. « Un bon prix, dis-tu ? Que dirais-tu de ces haricots magiques ?» Il plongea une main osseuse dans son sac et en sortit 5 haricots, luisants comme si on les avait lustrés pendant des heures. Jacques les fixa, fasciné, mais un peu perplexe. « Des haricots ?» s'exclama-t-il. « Mais ma mère attend de l'argent, pas des graines. » Le vieillard agita les haricots devant lui. « Ah, mais ce ne sont pas de simples graines, jeune homme. Ces haricots sont magiques. Plante-les au coucher du soleil et attends de voir ce qui arrivera au matin. » Jacques hésita. Il n'avait jamais cru aux contes de magie. Mais quelque chose dans les yeux du vieil homme le convainquit. Peut-être était-ce le désespoir ou un instinct qu'il ne comprenait pas. Toujours est-il qu'il tendit la corde de Marguerite au vieillard, et ce dernier lui remit les haricots. « Souviens-toi, mon ami, au coucher du soleil. » Le soir venu, lorsque Jacques rentra à la maison et montra les haricots à sa mère, elle entra dans une colère noire. « Des haricots !» cria-t-elle en serrant les poings. « Tu as échangé notre vache pour des haricots! Nous n'avons plus rien, Jacques! Rien !» Elle jeta les haricots par la fenêtre, et Jacques, honteux, alla se coucher le ventre vide. Il se sentait stupide et coupable, se demandant pourquoi il avait cru ce vieil homme. Et pendant ce temps, par la fenêtre, on voyait les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon.
Au matin, lorsque Jacques se réveilla, quelque chose avait changé. Habituellement, sa chambre était baignée de la lumière du soleil levant, mais aujourd'hui, une certaine pénombre régnait, comme si quelque chose empêchait la lumière de passer. Jacques courut à la fenêtre et écarquilla les yeux. Là où les haricots avaient été jetés, une plante immense s'élevait jusqu'au ciel. Un plant de haricots. Ses tiges étaient épaisses comme des troncs d'arbres et ses feuilles larges comme des voiles. Ce plant était si grand que son sommet disparaissait dans les nuages. C'était une vision à couper le souffle, à la fois terrifiante et magnifique. Curieux, Jacques sortit de la maison et s'approcha de l'énorme plante. En la voyant si grande et en observant ses branches qui se perdaient dans les nuages, lui vint une irrépressible envie d'escalader. Que pouvait-il y avoir là-haut, au-dessus des nuages ? L'occasion était trop belle de le découvrir. Alors il attrapa une tige et se hissa, une main après l'autre, un pied après l'autre. Il entama sa longue ascension. La montée était éprouvante, mais chaque fois qu'il regardait vers le haut, il voyait le sommet s'approcher. Les heures passèrent et Jacques finit par traverser une couche épaisse de nuages. Et lorsqu'il émergea, il découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Au-dessus des nuages s'étendait une terre luxuriante, baignée d'une lumière dorée. Des collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue, parsemées de fleurs géantes, et, au loin, se dressait un château immense. Le vent portait des odeurs sucrées, et tout semblait plus grand, plus vivant, plus magique. Jacques, captivé, marcha jusqu'au château, ses pieds s'enfonçant dans l'herbe épaisse et douce comme un tapis. En arrivant devant l'entrée massive, il se sentit minuscule. Pourtant, il poussa la porte et pénétra dans une vaste salle. Ici, tout était démesuré. Les meubles étaient gigantesques, les chandeliers étaient vastes comme des carrosses, et au milieu de la salle était dressée une table si haute qu'il devait lever la tête pour en voir le sommet. Assise à cette table se tenait un géant. Un géant, ou plutôt une géante. Haute comme 3 hommes, elle avait des cheveux hirsutes et lançait à Jacques un regard incrédule. « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» demanda-t-elle d'une voix de fausset qui contrastait avec son imposante apparence. « Bonjour, madame, » osa Jacques. « Je m'appelle Jacques. Je suis ici pour vous demander quelque chose à manger afin que ma mère et moi ne mourions pas de faim. » « Te donner à manger ? Mais diable, mon enfant, mon mari est un ogre. En fait de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. Cache-toi vite dans le buffet, il pourrait rentrer d'un moment à l'autre. » À peine Jacques s'était-il faufilé dans le meuble, selon les instructions de la géante, qu'il entendit un bruit terrifiant. C'était comme des bruits de pas, mais des pas lourds qui faisaient trembler le sol. Jacques entr'ouvrit la porte du buffet et regarda terrifié une figure colossale entrer dans la pièce. C'était un géant grand comme une montagne, au visage rude et à la barbe drue. Il portait un tablier taché de sang et tenait dans une main un sac rempli de pièces d'or et dans l'autre un ours. Un ours qu'il portait comme s'il s'était agi d'un vulgaire poulet. Le géant posa le sac et l'ours sur la table et déclara d'une voix grondante. « Ça sent la chair fraîche !» Jacques, pétrifié, retint son souffle. Mais la géante répondit à son mari. « C'est cet ours que vous apportez. Donnez-le-moi, je vais le préparer. Vous devez être éreinté après la chasse. » Le géant acquiesça, donna l'ours à sa femme, bâilla, puis s'assit pesamment sur un fauteuil immense avant de s'endormir en ronflant. Jacques, rassemblant tout son courage, se glissa alors hors de sa cachette, se saisit discrètement du sac d'or et s'enfuit à toutes jambes.
Il courait aussi vite que lui permettait le poids du sac, et bien vite arriva au plant de haricots. Là, il jeta le sac en bas des nuages, dévala les branches aussi vite qu'il le pouvait, et rentra chez lui. Sa mère, qui le pensait perdu, ne put contenir sa surprise en le voyant descendre de cette plante étrange. D'autant plus que, avec un sourire malicieux, il lui tendit un sac rempli de pièces d'or. Qu'advint-il de tout cet or ? Tu le découvriras dans le prochain épisode, car l'histoire de Jacques ne s'arrête pas là. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.